Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serai-je saisi par la peur de... Vous êtes bienvenus dans notre rencontre hebdomadaire. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous et qu'il nous permette de passer un moment ensemble autour de la parole du Seigneur. Je voudrais prier. Seigneur notre Père, nous te rendons toute la gloire et nous demandons que ta grâce soit avec nous pour diriger ce moment. Nous voulons une seule chose, que ton nom soit glorifié et que ta volonté que tu portes ce matin au travers de cette émission, Seigneur, soit accomplie et dans ma vie et dans la vie de tous ceux qui sont ici et ceux qui vont suivre. Je remets chacun de tes mains, sachant que tu es le propriétaire de tous. Nous baissons nos fronts en termes de soumission. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et te recommandons toutes choses. Déposons nos faiblesses devant toi afin que tu les remplisses de ta force. Nous sommes reconnaissants ce matin et te prions de prendre toute la place et de faire ce que tu veux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Rappelle simplement que nous sommes l'Église des Assemblées de Dieu de Pentecôte, Ministère Restauration. Nous sommes situés dans la ville de Porto Alegre, à l'avenue Farrapos 312. Notre président, le pasteur Humberto Chimiti Vieira, et nous sommes le département d'appui aux étrangers qui présentons quelques émissions, quelques programmes de l'Église en français, en espagnol et en anglais. Et en ce moment, c'est en français. Et je prie que le Seigneur bénisse chacun de vous. Aujourd'hui, nous sommes à la leçon numéro 3, qui est intitulée « Les fidèles ». Nous sommes dans le cadre d'une série d'études qui présente l'Église, son unité et sa raison, et la raison de sa création de l'humanité. C'est ce que nous allons voir ce matin, la leçon numéro 3 de l'Église, son unité, sa raison pour la création de l'humanité. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, la leçon numéro 3 va parler des fidèles. Nous avons parlé la dernière fois des élus qui sont les élus et qu'il faut non seulement être appelé, mais être élu. Et aujourd'hui, nous continuons qu'il faut être appelé, élu et fidèle. C'est pourquoi la dernière fois, nous avons vu les élus. Aujourd'hui, nous voyons les fidèles. Certaines personnes pensent que dire les fidèles, dire que nous sommes élus, c'est suffisant. Mais la Bible va plus loin et dire que nous devons être appelés, élus et fidèles. Donc, nous allons plus loin.
Voilà, donc nous voyons l'introduction, comme nous l'avons vu dans la leçon précédente. Les sauvés sont connus au ciel comme ceux qui ont été appelés, choisis et fidèles. Selon Apocalypse chapitre 17, verset 14, qui dit ceci: ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Donc, nous voyons donc ceux qui sont, en plus d'être appelés et choisis, mais aussi fidèles, c'est ceux-là qui hériteront du royaume des cieux. Alléluia, gloire à Jésus. Donc, nous voyons la liste complète des caractéristiques de ceux qui hériteront le royaume de Dieu. Il faut d'abord être appelé, et puis être choisi et rester fidèle jusqu'à la fin. Maintenant, alléluia. Maintenant, voyons la fidélité, ce que c'est que la fidélité. Donc, la fidélité, c'est le mot fidélité du grec est pistis. Pistis qui veut dire aussi foi. Vient du verbe peito, qui signifie, entre autres, persuader ou être persuadé. Ainsi, le mot pistis en est venu à désigner la conviction de quelqu'un qui était persuadé d'une vérité qui lui avait été révélée. Persuadé d'une vérité qui lui avait été révélée. La parole de Dieu nous enseigne que cette conviction dans la révélation biblique qui empêche l'homme de retomber ou de se laisser emporter par les vents de doctrine. Cette conviction est le fruit du Saint-Esprit, comme c'est écrit dans Galates chapitre 5, verset 22, qui parle du fruit de l'Esprit: l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la douceur, la tempérance et la fidélité. Donc, la fidélité qui est aussi la foi et dont nous parlons maintenant. Donc, ici, nous voyons que la fidélité est une caractéristique importante. Elle est la caractéristique à la fin de liste. Et il y aura, nous verrons dans notre présentation dans les jours à venir, qu'il y aura certainement des gens qui sont appelés, un grand nombre appelés, ou tous sont même appelés, mais il y aura seulement certains qui seront choisis, qui seront élus. Cela ne dépend pas de Dieu, cela dépend de ce que les appelés vont faire avec l'appel. Comment les appelés vont traiter l'appel. Il y a certaines personnes qui entrent, qui viennent dans l'église, elles sont toutes proches de la porte du ciel. Mais ils n'y entrent pas. Ils ne sont pas nés de nouveau. Et certaines personnes peuvent rester même juste dans l'église jusqu'à la fin de leur vie. Mais ils ont fait de l'église quelque chose que seuls eux peuvent définir. Pas ce que Dieu définit dans la Bible. Donc, ils peuvent rester appelés sans être élus jusqu'à la fin de leur vie. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils n'entreront pas dans le ciel. Parce que la caractéristique première de la marche, notre marche avec Dieu, c'est la nouvelle naissance. Et donc, ils ne sont pas nés de nouveau. Maintenant, quand on est né de nouveau,
on est élu. Déjà, la nouvelle naissance, on est élu. Si quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, cette personne est élue. Mais il y a des élus qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit dans la forme que certaines personnes définissent. Quand on a reçu Jésus de tout son cœur, on s'est donné, on est né de nouveau. On reçoit l'Esprit, on a reçu la vision, la révélation que Jésus-Christ est le Seigneur. Il est notre Seigneur. Non seulement il est le Seigneur, le Fils de Dieu, comme Jésus a fixé la pierre angulaire sur laquelle est bâtie l'Église, le roc sur lequel est bâtie l'Église, c'est la révélation que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Donc, quelqu'un reçoit ça réellement, pas mentalement, et qu'il sait que Jésus est le Fils de Dieu, celui-là, il est sauvé. Le Saint-Esprit est entré en lui. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3, le verset 2 ou 3, qui dit que nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Si quelqu'un dit que Jésus est vraiment de son cœur, que Jésus est le Seigneur, son Seigneur, et il a décidé de marcher avec lui, lui donnant le contrôle de sa vie, celui-là est né de nouveau, qu'il parle en langue ou pas, il a reçu le Saint-Esprit. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit, qui est la plénitude de l'Esprit que nous avons reçu, l'Esprit que nous avons reçu nous remplit. Déjà, quand il entre en nous, nous sommes nés de nouveau. Maintenant, quand il nous remplit, nous parlons, et le signe initial, c'est le parler en langue de la plénitude du Saint-Esprit. Et cette plénitude, on ne la garde pas définitivement sans rien faire. Il faut la renouveler, cette plénitude. Il faut la renouveler. Et pourquoi? Parce que ça a tendance à baisser. Il faut se renouveler et la plénitude revient, ainsi de suite. C'est une marche continue dans la plénitude, en marchant de manière à être continuellement rempli. Mais quand on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, réellement, on est né de nouveau. Ça, c'est la première marche. On est élu. On est élu. Et maintenant, ceux qui sont élus, bien que beaucoup sont appelés, il y a des gens qui sont élus et ils font partie de l'Église invisible de Jésus. Dieu les connaît comme son fils ou ses fils. Et maintenant, pour entrer dans le ciel, pour entrer, hériter du royaume de Dieu, il faut être élu et rester fidèle au Seigneur. C'est pourquoi nous parlons de fidélité aujourd'hui, qui est le fruit de l'Esprit. Parce que quand nous recevons l'Esprit de Dieu, Dieu nous donne la fidélité. Dans une facette du fruit de l'Esprit est la fidélité. Donc c'est Dieu même qui nous rend fidèles. Vous voyez, notre Père, il est bon. Il ne veut pas que nous amenions quelque chose de loin, étranger, pour corrompre ce qu'il nous a donné. Ce que Dieu nous a donné ne vient pas de la terre. On ne doit pas y ajouter quelque chose de la terre de peur de corrompre ce que nous avons reçu. Maintenant, nous allons au grand 2, c'est le fidèle. Alléluia, gloire à Dieu. Le fidèle. Voilà. Qui est le fidèle? Alléluia. Qui est le fidèle? Du même verbe pétos vient le mot pistos, qui désigne la personne dotée de fidélité, c'est-à-dire le fidèle, et qui se traduit en français par fidèle. Ainsi, fidèle est celui qui, une fois convaincu de la vérité révélée, la maintient. La maintient, la garde. Et par conséquent, si cette personne abandonne la conviction qu'elle avait autrefois, elle cessera d'être également infidèle. Donc, voilà ce que nous pouvons dire de la personne fidèle. On l'a déjà expliqué, on n'a pas besoin de passer plus de temps dessus. Fidèle est celui qui, appelé, est élu,
né de nouveau, et puis il reste né de nouveau jusqu'à la fin. Il reste né de nouveau jusqu'à la fin, c'est-à-dire il use de fidélité en restant né de nouveau jusqu'à la fin. Parce que il y a beaucoup qui, comme j'ai commencé à l'expliquer, appelés, ils ne sont pas nés de nouveau et ils peuvent rester dans l'église jusqu'à la fin de leur vie, mais ils n'entreront pas au ciel. Ils sont disqualifiés parce qu'ils n'ont pas accepté la condition de naître de nouveau. C'est seulement accepter la condition de naître de nouveau, la nouvelle naissance, ouvrir son cœur à Dieu. Et Dieu nous fait naître de nouveau. Mais ils n'ont pas fait ça. Maintenant, ceux qui ont accepté la condition de naître de nouveau, ils sont nés de nouveau. Mais il y a une doctrine qui dit que quand on est né de nouveau, on ne peut pas perdre le salut. Hein? Une fois sauvé, toujours sauvé. Et cette doctrine n'est pas biblique. Elle n'est pas biblique. Donc, ceux qui prônent ça défendent que on ne peut pas appeler sauver ceux qui sont dans l'église qui ne sont pas sauvés. Et non. L'église, Jésus a décrit l'église comme nous l'avons vu à la leçon 1, comme l'ensemble de ceux qui sont tirés, les poissons qui sont tirés de la mer, par exemple, par un filet. Et le pêcheur s'assoit et il prend que les poissons qui l'intéressent. Donc, les poissons qui ne sont pas intéressés, qui ne l'intéressent pas, il les jette. Le filet prend tout. C'est-à-dire, tous sont appelés. Le filet de l'église prend beaucoup de personnes. Mais il y a des conditions dedans qui ne sont pas des conditions que nous devons remplir, que Dieu a déjà remplies, mais que nous devons comprendre, laisser le Saint-Esprit nous enseigner et recevoir. Maintenant, si quelqu'un reçoit, il est retenu. Mais tous sont appelés dans l'église. C'est ce qu'on appelle les appelés, et les élus et les fidèles. Donc, nous croyons que bibliquement, la doctrine d'une fois sauvé, toujours sauvé, c'est une hérésie biblique, même s'il tente d'expliquer cela d'une autre manière. Donc, nous devons rester fidèles jusqu'au bout. Et ça, c'est là que se trouve que beaucoup de personnes font naufrage. Parce que rester fidèle jusqu'au bout ouvre la porte à des épreuves. La marche sur la terre est remplie d'épreuves. Et beaucoup ne gèrent pas l'épreuve comme la Bible nous présente de gérer l'épreuve. Et donc, ils se découragent. Ils prennent d'autres routes. D'autres sont trompés par les vents de doctrine dont nous avons parlé rapidement ce matin. Et ils n'arrivent pas à l'arrêt final, au but final, qui est prêt pour l'enlèvement ou mort dans la foi, dans la fidélité. Donc, c'est cela que nous sommes en train de définir. Alléluia. Maintenant, nous voyons là, le numéro 3. Alléluia. La fidélité enseignée dans l'Ancien Testament. Fidélité enseignée dans l'Ancien Testament. Depuis l'Ancien Testament, les récits bibliques soulignent la bénédiction qui vient de la fidélité et la malédiction qui vient de l'infidélité. Parmi tant d'exemples, nous en citerons 2. Dans l'Ancien Testament, nous citons 2. C'est vrai que les proverbes aussi sont dans l'Ancien Testament, mais nous parlerons des proverbes à part. Donc, il y a eu 2 exemples. Le premier concerne Abel et Caïn. Caïn a vécu sa vie
comme il entendait. Et Abel a vécu aussi sa vie et il respectait Dieu. Il tenait à Dieu. Caïn, après un certain temps, nous lisons le texte, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi, sa foi pistis, qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle, la foi, qu'il parle encore aujourd'hui, quoique mort. Pourquoi le sacrifice de Caïn n'avait pas été agréable à Dieu? Parce que si vous lisez le texte dans Genèse chapitre 4, verset 11 à 12, vous trouvez que le sacrifice de Caïn n'est pas les prémices de son travail, de ce qu'il a gagné. Le passage dit que au bout d'un certain temps, Caïn fit une offrande à Dieu. Abel aussi a fait une offrande, on ne sait pas si c'est le même jour, mais une offrande qui sont les prémices. C'est-à-dire, Abel n'a rien mangé avant d'offrir à Dieu. Il a pris les premières récoltes de son troupeau, les premiers fruits de son troupeau qu'il a donnés à Dieu. Et Dieu a dit, Abel, tu es magnifique, tu es béni. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Les premières choses, Abel pensait qu'on ne peut pas donner les premières choses ni à soi-même ou ni à une autre personne qu'à Dieu. Mais Caïn a bien profité de ses récoltes, mangé, et puis à un moment donné, il s'est rappelé et il a pris une partie ordinaire de ses récoltes, il a fait un sacrifice et Dieu ne l'a pas accepté. Dieu ne l'a pas accepté. Donc, nous devons savoir offrir à Dieu. Nous devons savoir nous donner à Dieu les prémices. Les prémices. Quand nous recevons un salaire, quand nous recevons quelque chose, quand le fruit de notre travail a donné quelque chose, c'est à Dieu que nous devons penser premièrement. Et ensuite, nous pouvons manger. Quand nous donnons nos dîmes, il ne faut pas manger et donner le reste à Dieu. Même la dîme si la dîme est 5 000 francs, de nos francs, et donner les 5 000 au premier jour ou avant de toucher nous-mêmes notre salaire, donner les 5 000 le premier jour, n'est pas la même chose donner les 5 000 quand on a commencé à un moment donné du mois, quand on a commencé à manger notre salaire. Ce n'est pas la même chose. Donc, il faut donner la dîme en premier. Les offrandes, ça c'est autre chose. Nous donnons ce que nous avons. Mais si c'est une offrande qui est proche du premier du début du mois, alors nous pouvons aussi appliquer le même principe. Mais les offrandes, comme c'est par semaine que nous sommes appelés à faire des offrandes, ça, on n'en tient pas, mais on tient seulement compte de la générosité dont nous usons devant le Seigneur et de la joie avec laquelle nous donnons. Donc, il y a eu aussi Saül qui a été infidèle et David qui a été fidèle. Saül, oint par le prophète Samuel, et David aussi a été oint par le prophète Samuel. Mais Saül n'a pas été fidèle, David a été fidèle. Saül, avec son infidélité, a été maudit, et David, avec sa fidélité, a été l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, nous voyons ces choses et nous voulons les faire comme la Bible les présente. Alléluia. Nous arrivons au 6 maintenant.
Gloire à Dieu. Donc, nous sommes toujours dans le cadre de la fidélité enseignée dans l'Ancien Testament. Nous allons au petit 2, maintenant, et nous voyons là, dans le livre des Proverbes, l'exaltation est donnée à la fidélité. Dans Proverbes chapitre 28, verset 20, il est dit, un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Un homme fidèle, Abraham a été fidèle et il a été béni. Et tous ceux qui ont été fidèles, la récompense de la fidélité est toujours la bénédiction. Et le livre des Proverbes l'exprime dans ces 2 versets. Dans Proverbes chapitre 20, le verset 28, il est dit « La bonté et la fidélité gardent le roi et il soutient son trône par la bonté. » Donc, nous voyons que la fidélité est une chose que nous devons embrasser dans notre vie. La fidélité, premièrement avec Dieu. Premièrement avec Dieu. Être fidèle avec Dieu dans tous les domaines de notre vie. Maintenant, nous poussons cette fidélité. Je crois que toute habitude qu'on prend avec Dieu, ce n'est pas une observance, ça devient une partie de nous. Donc, ça rejaillit dans nos relations interpersonnelles, quand nous travaillons dans une entreprise, dans un bureau, nous sommes fidèles à tout le monde, à notre patron. Nous gérons bien le temps. Nous sommes fidèles envers nos amis. Nous ne faisons pas des coups bas. Nous ne faisons pas partie de ceux qui font des coups bas. Nous sommes accessibles à tous. Et le chrétien, parmi les païens, parmi ceux qui n'ont pas Jésus, doit se distinguer. Il doit se distinguer dans la fidélité. Certains frères ont rendu témoignage qu'ils sont devenus les confidents des autres travailleurs, des collègues. Quand ils veulent garder l'argent, ils gardent facilement l'argent chez lui. Et c'est la fidélité qui fait. Dans une société, dans une collectivité, notre fidélité nous démarque. Dans notre voisinage, on dit, mais lui, il est différent. Parce que nous sommes fidèles. Et le chrétien doit l'être. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons plus loin. Au grand 4 maintenant. Voilà. La fidélité jusqu'à la fin enseignée dans les évangiles. C'est enseigné dans l'évangile. Jésus enseigne systématiquement dans la fidélité, il enseigne systématiquement la fidélité comme une caractéristique de ceux qui seront sauvés et à l'inverse, l'infidélité comme cause de la damnation éternelle. Ainsi, par exemple, nous avons les passages bibliques suivants. Luc 12, 42, et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Il parle ici des serviteurs de Dieu. Et puis dans Matthieu chapitre 10, verset 22, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Puis c'est Luc 21, chapitre 21, verset 19, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Alléluia. Donc, voilà ce que le Nouveau Testament aussi présente dans les évangiles. Jésus a bien souligné la fidélité des serviteurs et généralement la fidélité de tous ceux qui sont appelés, élus, puis continuent leur vie dans la fidélité. Donc, les serviteurs, puisque tout le monde est serviteur, nous sommes un royaume de sacrificateurs.
un royaume de serviteurs de Dieu. Si un chrétien dit « je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste, je ne suis pas prophète, je ne suis pas enseignant, je ne suis pas apôtre, donc je ne fais rien », il n'a pas compris son appel. Nous sommes tous employés de Dieu, serviteurs de Dieu. Serviteurs à rendre témoignage de Jésus-Christ, serviteurs à amener des gens à la connaissance de Dieu, serviteurs à prier pour les gens, à prier pour les hommes, pour les rois et pour nos parents. Nous sommes des intercesseurs, nous sommes des sacrificateurs entre Dieu et les hommes. Nous continuons le ministère de la réconciliation. Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu comme étant le médiateur principal, mais il nous a mis aussi, la Bible dit, je crois dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 18, il a dit que tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ en nous donnant le ministère de la réconciliation, en nous donnant la médiation, une partie de la médiation. Jésus veut réconcilier les hommes au travers de nous. C'est pourquoi nous sommes devenus des sacrificateurs, un royaume de sacrificateurs que nous sommes devenus. Et dans Apocalypse chapitre 1, le verset 4 et 5, Jésus a fait de nous des sacrificateurs pour nous tenir entre Dieu et les hommes. Et en cela, tout le monde est serviteur, tout le monde est sacrificateur. Mais ici, le Seigneur parle de la fidélité du serviteur. Tout ce qui tombe dans nos mains, nous gérons. Il y a beaucoup de pasteurs des églises dont la caisse, par exemple, est dans la poche du pasteur. La caisse de l'église, le pasteur ou l'évangéliste ou le ministre de Dieu a accès illimité à cette caisse. Non, nous sommes des administrateurs et nous devons présenter un jour nos comptes. Parce qu'il y a un administrateur à présenter ses comptes dans la Bible. Et son maître, son employeur a appris qu'il dilapidait les fonds et il lui a dit « rends compte ». Et nous rendrons compte aussi de notre administration. Chacun est un administrateur de Dieu. Et c'est ce qui est appelé économe ici, administrateur des biens de Dieu. Donc, nous administrons nos talents, nous administrons les dons que Dieu nous a faits, nous administrons ce que Dieu va nous donner, même matériellement, sur la terre, dans l'église, dans notre maison même. Et toutes ces choses sont importantes à connaître. Nous sommes des administrateurs. Toute notre vie, il n'y a rien qui soit en dehors de l'administration que Dieu nous a donnée. Et il faut que l'élu qui veut être fidèle sache et qu'il gère avec fidélité tout ce que Dieu lui a laissé à gérer. Ici, il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc ici aussi, dans les évangiles, Jésus enseigne qu'il ne sert pas à grand-chose d'être sauvé, d'être élu. Il faut rester élu, persévérer jusqu'à la fin. C'est là, arrivé à la fin, qu'on est sauvé. Si on est élu et qu'on s'arrête au milieu, on ne sera pas sauvé. On n'est pas arrivé à la ligne d'arrivée, on ne sera pas sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le mot persévérance dans ces versets et d'autres vient du verbe upomeno. Upomeno, verbe grec upomeno, qui signifie rester, demeurer, ne pas se retirer, ne pas fuir. Quand on est sauvé, il faut rester. Il faut persévérer. Il faut demeurer, rester dans le salut et ne pas fuir. Donc, c'est la pensée que le Seigneur développe. Nous allons plus loin. Alléluia. Donc, il faut rester. 5, la fidélité dans l'Apocalypse.
La fidélité. Il n'y a pas plus fidèle que... La fidélité des animaux est plus visible que la fidélité des humains. Cette figure, cette photo n'est pas une comparaison entre l'homme et l'animal, mais c'est pour sortir la fidélité du chien, par exemple. Le chien fidèle accompagne son maître partout. On a raconté des histoires vraies qui sont que quand le propriétaire du chien est mort, le chien est devenu malade et il se couchait tous les jours là où on a enterré le propriétaire, son propriétaire. Il se couchait là-bas. Il a changé de maison et c'est là-bas qu'il a vécu jusqu'à ce que lui aussi, il meure. Donc, les chiens sont beaucoup fidèles. Il y a des hommes fidèles. C'est d'ailleurs pourquoi Dieu demande à nous aussi d'être fidèles. Comme cela a été dit, ceux qui sont sauvés au ciel sont connus. Ils sont connus. Tous les sauvés sont connus au ciel. Dieu les connaît. Mais ce n'est pas tous les membres d'une église. C'est quelques membres dans l'église. Mais nous ne les connaissons pas, mais Dieu les connaît. Ce sont ceux qui sont appelés, élus et fidèles. En dictant à Jean la lettre à l'ange de l'église de Smyrne, Jésus conditionnait expressément la réception de la vie éternelle à la fidélité jusqu'à la mort. Jésus a dit dans l'Apocalypse chapitre 2, le verset 10, la deuxième partie, « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » S'il dit « Sois fidèle jusqu'à la mort », ça veut dire que si tu n'es pas fidèle, tu es fidèle jusqu'à la moitié du chemin ou 3/4 du chemin ou à quelques semaines de la fin du chemin, tu ne seras pas pris. Il faut être fidèle jusqu'à la fin. Je te donnerai la couronne de vie. Donc, nous avons le devoir de rester fidèles. Vous savez, la vie chrétienne n'est pas une profession. C'est une vie. C'est une vie. Si quelqu'un vit la vie chrétienne comme quelque chose comme il fait un travail pour quelqu'un et qu'il a sa propre nature à part, il ne sera pas sauvé, premièrement. Et s'il était sauvé et qu'à un moment donné, il n'a pas pris soin, il n'a pas veillé et qu'il tombe dans quelque chose, quand il retourne en arrière, commence à vivre comme un fonctionnaire qui travaille et qui revient à la maison, qui va au travail pour Jésus et fait des choses à l'extérieur, mais quand il se trouve seul, il revient à la maison, il fait des choses qui montrent qu'il n'est pas né de nouveau ou bien il est retourné à ce qu'il a vomi. Celui-là ne sera pas sauvé. Donc, faisons attention dans notre marche, soyons vigilants. La Bible dit que nous devons être sobres. Sobre, c'est ne pas être encombré. Ne pas être encombré, ne pas prendre des charges inutiles avec nous, de peur que quand il faut faire un bon mouvement, les charges nous retiennent. Sobre aussi parle de la clarté de nos pensées. Il ne faut pas être confus. Il faut savoir où on se dirige. Il faut connaître notre décision. Voilà. Donc, la sobriété. Soyez sobre et veillez. Il faut veiller. Il faut être vigilant. Parce que nous avons un adversaire qui travaille. Et quand il commence à travailler, on se rend compte de rien. On se rend compte de rien. Et il travaille et il pourrit la vie sans que la personne ne soit vraiment au courant. Il sent, mais il ne sait pas ce qui se passe. Et c'est ceux qui ne veillent pas qui sentent et ne savent pas ce qui se passe. Mais ceux qui veillent, quand quelque chose ne va pas, ils se sentent un peu mal, ils contrôlent, ils font un check-up spirituel, ils contrôlent dans ma vie, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je laisse entrer? Qu'est-ce que je faisais et que j'ai abandonné de faire? Et puis, il se rend compte, le Saint-Esprit aussi l'aide à se dire, tu ne lis plus la Bible comme avant. Tu ne pries plus comme avant. Tu ne gênes plus. Et tu es entré dans ce club dans ton travail.
tu passes plus de temps dans ton travail avec les inconvertis. Tu ne fais plus le break que tu faisais, tu priais dans la toilette, par exemple. Tu ne fais plus ça. Et on se réveille, on dit Seigneur, pardonne-moi, et on revient. C'est là la vie de celui qui veille. Quand on est dans la maison avec sa femme, avec ses enfants, la relation devient un peu tendue. Avec madame ou avec monsieur, il faut se poser des questions. Le diable commence à travailler. On se fâche plus vite, on néglige l'autre, et on répond de manière désagréable. Et toutes ces choses-là, ça travaille. Et nous devons veiller. Et si nous trouvons quelque chose de mauvais, prier, veiller et prier, nous a dit Jésus. Nous allons plus loin, à 9. Alléluia. À 6 plutôt. Voilà, une personne née de nouveau peut-elle perdre son salut? Nous avons 2 questions à travailler. Nous allons poser la première question. Est-il possible que les sauvés, c'est-à-dire nés de nouveau, perdent leur salut pendant que nous sommes ici sur cette terre? Est-ce que c'est possible? Voilà quelqu'un qui a gagné un bébé. Le bébé était bien. Je n'ai même pas. Le bébé était vivant, mais à un moment donné, le bébé est mort. Donc, on l'a mis dans ce sachet pour aller l'enterrer. Et le père est brisé. Donc, on peut naître de nouveau et mourir. Et la seule manière possible que quelqu'un né de nouveau perde son salut, ce n'est pas la mort. Ce n'est pas la mort. On peut naître de nouveau. Ce qui a vie peut mourir. Ou ce qui a pris vie peut encore mourir. Si les conditions pour l'entretien de la vie ne sont pas réunies, s'il rentre dans des choses qui l'infectent, comme nous ici, nous entrons dans les dépotoirs, nous mangeons des choses infectées de microbes, nous allons mourir, nous allons souffrir, notre corps va mourir, nous allons quitter la terre. Donc, dans la vie spirituelle aussi, la mort est une porte de mourir. Donc, il n'y a qu'une seule façon de mourir. Et la Bible dit que si vous vivez par la chair, vous mourrez. Si vous vivez. Paul parlait aux chrétiens dans Romains chapitre 8, le verset 13. Il dit, si vous vivez par la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Vous vivrez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un est né de nouveau et qu'il marche, à un moment donné, il est né de nouveau, mais pour continuer, il marche par la chair, c'est-à-dire il n'y a pas de changement dans sa vie, il continue sa vie comme avant, il n'y a pas eu de changement de choses nouvelles que Dieu crée en lui, que Dieu lui communique par l'esprit, et s'il ne marche pas par l'esprit qu'il a reçu, il va mourir. La Bible le dit clairement. Quand nous vivons par la chair, nous mourrons. Donc, c'est là. La deuxième chose, la deuxième raison pour la mort, c'est que nous traversons un combat. Quand on est de nouveau, on entre dans une guerre contre 4 ennemis. Nous entrons dans une guerre dont notre armée ennemie est formée de 4 groupes de soldats. Il y a premièrement notre propre chair, que nous avons dit tout à l'heure, et deuxièmement, nous avons nos pensées. Nos pensées, quelqu'un dit que chaque jour, nous développons plus de 3000 pensées. Donc, nos pensées sont nos ennemis. Et elles viennent de nous,
mais elles aussi peuvent être des dards enflammés tirés sur nous par l'ennemi. Donc, ça c'est le deuxième ennemi. Troisième ennemi, c'est le monde. Le monde. N'aimez pas le monde. Et quatrième ennemi, c'est le diable. Donc, nous avons le né de nouveau. L'enfant de Dieu, l'élu de Dieu, a ces quatre ennemis. Et nous devons faire la guerre contre ces quatre ennemis. Si, dans le courant de notre vie, un de ces ennemis nous abat, nous serons morts. Nous allons mourir. Et quand on meurt, on est mort. Mais maintenant, dans ces choses-là, je veux ajouter que la mort ne s'installe pas, ne s'installe pas un jour et puis on meurt. Ça s'installe petit à petit. Le principe de la mort peut atteindre de nouveau le racheter. Mais ça va prendre du temps. Et courant toute la vie, on peut revenir. Quand on découvre, on peut revenir. Mais j'explique que quand quelqu'un, le principe de la mort commence à travailler en lui, parce qu'il s'est laissé attaquer, ou bien il est retourné à vivre selon la chair, et que ça va s'installer. Le principe de la mort s'installe, et graduellement, ça va prendre de l'espace. Maintenant, quand ça... Alléluia. Alléluia. Quand ça va prendre, gloire à Dieu, quand ça va prendre à un moment donné, quand le chrétien se rend compte, il doit s'arrêter. Il doit se réveiller et dire, ah, je ne sens plus Dieu, je ne prie plus bien, je ne fais pas les choses qu'un croyant fait, je suis facilement attiré par le péché et même mes rêves ne sont pas bons. Et il a observé. Ça, c'est le secours du Saint-Esprit. Et ce secours ne se retire pas rapidement. Et quand il réagit, il va vouloir mettre les anciennes choses en place. Mais ça va être difficile à mettre. Mais il doit garder le cap et continuer à forcer, à revenir. On ne peut pas revenir un seul jour. Mais le principe, c'est de réverser la tendance de la mort. De quitter, ça veut dire se repentir. De se détourner du sens où la mort nous entraîne et est en train de tuer notre vie petit à petit. Nous réagissons et nous nous détournons pour se tourner vers le Seigneur. Et c'est ça qu'on appelle se repentir. Changer de direction. Et donc, on abandonne, on cherche à abandonner. Même si certaines choses sont difficiles à abandonner, on met le cap que ça va quitter. Et on trouve que ça quitte petit à petit. Dieu est avec nous. Dieu ne perd pas ses enfants, c'est lui le Père. Comme les gens pensent que c'est facile, on perd facilement. On ne se perd pas facilement, mais on se perd. Et donc, et puis on corrige. Et un jour, on va sentir encore le Saint-Esprit, on va sentir encore la vie de Dieu avec nous, la joie va revenir et nous avons remis les choses en ordre dans notre vie. Mais je voudrais dire que si nous passons, par exemple, 1 mois pour nous retourner à Dieu, ce sera plus facile que passer 3 mois avant de retourner à Dieu. Et au fur et à mesure que nous continuons le temps, nous remettons la repentance, le renversement de la mauvaise direction, de notre marche dans la mauvaise direction. Quand nous le reportons, nous disons, oh, ça va passer. Oh, ça va aller. Oh, je le ferai l'année prochaine. Je prendrai des décisions. Au fur et à mesure qu'on laisse le temps passer, la chose, le béton durcit
l'arbre grandit, l'arbre de la mort grandit, et ce sera difficile, de plus en plus difficile au fur et à mesure que le temps passe, de déraciner ou de casser. Donc, le mieux, c'est quand on ressent des choses, le signe de la mort, quand on perd la présence de Dieu, quand on perd l'habitude de prier, quand on perd l'habitude de lire la Bible, quand on perd l'habitude d'aller à l'église, quand on commence à refroidir par rapport aux choses de Dieu, allez, il faut se réveiller et faire le détour parce que la mort arrive. Donc, il y a aussi cette guerre avec le monde qui nous tue, avec la chair, avec nos pensées, avec le diable. Nous sommes attaqués par ces choses et par elles, nous pouvons mourir. Et voilà le principe de la mort. Quand nous le découvrons, nous devons rapidement nous réveiller. Alléluia, gloire à Dieu. Donc la question numéro 2, c'est quoi? C'est quelqu'un peut-il voir son nom effacé du livre de la vie? Est-ce que on peut effacer le nom de quelqu'un du livre de la vie? Apocalypse chapitre 3, le verset 5 dit, « Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Donc, voilà, Jésus a dit ça. Donc, ça veut dire quoi? Si le prix du vainqueur n'est pas d'avoir son nom effacé du livre de vie, logiquement, le salaire du vaincu est le contraire d'avoir son nom effacé du livre de vie. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, nous voyons ici ce passage que Jésus a dit, ce verset, veut dire quoi? Il dit que les fidèles, ceux qui vont vaincre dans la bataille, ceux qui vont vaincre la bataille contre la chair, la bataille contre nos pensées, la bataille contre le monde, la bataille contre le diable, ceux qui vont vaincre dans cette bataille, Jésus a promis qu'il ne va pas effacer leur nom du livre de vie. Maintenant, ceux qui n'ont pas vaincu dans ces batailles, ça veut dire logiquement que leurs noms seront effacés. Donc, on peut avoir son nom effacé. Quelqu'un peut être élu, né de nouveau élu, mais le fait de ne pas être fidèle, fidèle veut dire quoi? Fidèle veut dire qu'il y a des pressions, mais la personne est fidèle. Il y a des difficultés, la personne est fidèle. Il y a des vents contraires, la personne est fidèle. Il y a des conditions difficiles parfois à tenir, la personne reste fidèle. C'est ça la fidélité. Mais ceux qui restent malgré toutes les afflictions, tous les vents contraires, toutes les épreuves, et qui persévèrent et restent, la tendance sera pour plusieurs de quitter parce qu'ils n'en peuvent plus. Mais ils restent. Ceux-là, leurs noms ne seront pas effacés. Mais ceux qui n'ont pas fait ça, même qu'ils sont élus, leurs noms seront effacés. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons plus loin. Donc, la victoire des fidèles et la défaite des infidèles. La victoire des fidèles, la défaite des infidèles. Le combat du vainqueur, ou dans la guerre, dans une guerre physique, aussi bien que spirituelle, certaines circonstances montrent qui a été le vainqueur et qui a été le vaincu. Donc, il y a que on est vaincu quand on se rend à l'adversaire, le reconnaissant comme plus fort que nous. On est vaincu quand on est écrasé par l'ennemi, qui commence à exercer son contrôle total sur notre territoire. Ainsi, tant qu'une église ou le chrétien individuellement combat, même s'il a été touché et qu'il est
affaibli ou blessé, et qu'il continue de se battre dans cette guerre, récupérant ses forces, il ne peut pas être considéré comme vaincu. Cependant, si lorsqu'il est touché, il abandonne la bataille, quittant le combat à la recherche des conditions de paix avec l'ennemi, ou bien reste prostré, laissant l'ennemi dominer son territoire et tout ce qu'il possède, cela lui coûtera le statut de défait, de vaincu. Alléluia. Dans un combat, il y a des morts. Gloire à Dieu. Dans une bataille, il y a des morts. Il y a des morts. Et ça veut dire, des morts, il y a ceux qui sont faits captifs. Ils sont des vaincus. Et les vaincus, c'est ceux qui se rendent. Ceux qui se rendent. Ils veulent conserver leur vie, ils font des conditions et ils se rendent. Mais il y a aussi des vaincus qui sont écrasés par l'ennemi. Et l'ennemi exerce le contrôle total sur eux. Mais nous voulons souligner ceci, que même si un chrétien est touché, un chrétien est touché, et il trouve qu'il n'est pas bien, sa vie a changé, et il s'est rendu compte, c'est qu'il est touché quelque part. Dans la bataille, il est touché quelque part. Soit dans ses pensées, soit dans sa chair prend une dimension, soit le monde exerce une pression, et soit le diable. Ou le diable lui-même utilise toutes ces trois autres choses pour l'attaquer. Et sa pensée est touchée. Son corps est touché. Même la maladie peut le toucher. Des épreuves, les choses mauvaises se passent dans sa vie. Et il se rend compte qu'il est blessé, que sa vie n'est plus normale. Il perd des forces. La Bible dit que tant que ce chrétien va continuer à marcher, à combattre, à demander à Dieu, dans la prière, dans le jeûne, son secours, sa grâce, Dieu va commencer à le fortifier petit à petit. Les forces vont commencer à venir. Et il va continuer à combattre jusqu'à ce qu'il se lève. Celui-là n'est pas vaincu. Même pendant qu'il se sent touché, mais il continue de se battre. Même s'il n'y a pas de changement apparent, il n'est pas vaincu. Dans la vie chrétienne, tous ceux qui, à un moment ou à un autre, continuent à se battre, la défaite, c'est jeter les armes, se rendre ou bien se prostrer devant l'ennemi ou négocier les conditions de paix. Je vais aller à l'église maintenant une seule fois par mois. Je ne vais plus faire ça, je ne vais plus faire ça. Il s'accommode avec les choses que l'ennemi lui a dictées. Et ce n'est pas une paix en tant que telle, mais une paix apparente. Et cette paix va faire que sa condition va aller dégradant, plus en plus dégradant, de mal en pire, parce qu'on a négocié la paix. Celui qui nous a pris captifs, c'est un maître méchant. Et il ne va pas s'arrêter seulement dans les conditions de reddition. Il va empirer pour que tu ne retournes plus jamais chez ton maître, ton vrai maître. Donc, nous devons combattre. Le chrétien doit être... Si quelqu'un combat, elle est dans le combat jusqu'à ce que Jésus revienne, c'est un vainqueur. Jésus le prendra. Il est dans les termes du contrat pour le ciel. Il va être racheté. Donc, c'est l'essentiel, c'est ne pas jeter les armes, mais continuer à combattre. Même si le combat est difficile, même si on ne sent pas des victoires, mais on tient debout, on reste debout avec le Seigneur jusqu'au bout. Parce que la victoire, ce n'est pas nous qui la produisons. C'est Jésus il dit de persévérer. Et lui-même,
il va produire la victoire. La victoire, nos jours sont écrits. Et le jour où la victoire va venir, il va. L'essentiel qu'il nous trouve au poste, combattant. Donc, le combat du vainqueur. Nous allons plus loin. Alléluia. Donc, il y a ici que pour combattre l'état de défaite, nous voyons émerger dans la parole de Dieu le principe essentiel au salut, qui est le principe de résistance. Et c'est par ce principe que le sauvé doit combattre comme un soldat de Christ et tenir à tout prix jusqu'à la fin contre les ennemis de son âme, la chair, les pensées, le monde. Nous sommes des soldats et nous devons vivre comme des soldats. Alléluia. Nous sommes des soldats et nous devons vivre dans l'équipement d'Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 12 à 18. Nous devons revêtir les armures du combattant. Nous devons avoir la ceinture de la vérité. Nous devons avoir le casque du salut. Nous devons avoir les chaussures du zèle de l'évangile. Nous devons avoir le bouclier de la foi. Nous devons avoir l'épée, la cuirasse aussi, la cuirasse, notre cuirasse qui protège notre poitrine, la cuirasse de la justice. Et nous devons avoir l'épée de l'esprit. Et nous devons continuer à combattre par la prière. Donc, c'est ainsi que nous pouvons venir à la victoire. Nous allons plus loin. Alléluia. Donc, la Bible dit que celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Et nous en avons déjà parlé. Et qu'il est nécessaire que le chrétien soit ferme et inébranlable dans les combats et même après la bataille, rester inébranlable. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, si nous sommes en guerre, si nous combattons, c'est parce que nous n'avons pas été vaincus. Si quelqu'un combat, c'est qu'il n'est pas vaincu. Alléluia. Donc n'allez pas dire que, alléluia, est-ce que je suis encore dans le combat? Est-ce que je suis encore dans la voie de Dieu? Mais si tu combats, tu es toujours debout. Si tu combats par la prière, si tu combats par la parole, tu combats chaque jour, ta vie, tu le présentes devant Dieu. C'est que tu es encore debout. Tu es encore un soldat. Donc, ne t'en fais pas. Donc, Dieu veut que nous soyons debout, que nous soyons actifs, que nous ne soyons pas passifs. Il y a des gens qui pensent que quand on a été baptisé, ça suffit. J'ai été baptisé. Et puis, quand ils regardent leur vie, ils disent, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Non, ça, c'est du légalisme. C'est du légalisme. Et ça ne sauve pas. Mais la vie active, la vie donnée à Dieu, la vie dans l'activité, pas l'activité pour l'activité. L'activité, je veux dire qu'on vit la vie chrétienne dans la parole, dans la prière, dans l'église, dans les activités, et dans notre propre engagement avec Dieu, dans notre famille, dans notre travail. Si nous sommes debout, nous savons. Mais si nous sommes devenus passifs et laissons les choses faire, ça, c'est qu'on est peut-être déjà par terre. On s'est déjà rendu à l'ennemi. Et comme nous l'avons dit, la mort a établi son domicile. Mais on peut la réverser. Alléluia. On va plus loin. Et nous continuons. Le chrétien vaincu n'est pas donc celui qui parfois commet certains péchés, même si quelquefois il répète.
Mais le chrétien n'est pas vaincu quand il sent que ce que je fais est mauvais. Et il lutte pour en sortir. Il lutte pour en sortir. Et celui-là n'est pas vaincu. Hein? Le vaincu, c'est celui qui se rend au péché, d'une manière ou d'une autre, à ses adversaires. C'est-à-dire, au péché, on ne voit pas les adversaires. Les 4 adversaires que nous avons, on ne les voit pas. Ce n'est pas physique. Ce n'est pas le sang et la chair. Hein? C'est la chair pour nous, mais ce n'est pas notre corps. Ce n'est pas la viande que nous avons. Les pensées, on ne les voit pas. Le monde, on voit, mais on ne sait pas comment il agit sur nous. C'est invisible. Le diable aussi est invisible. Donc, on ne voit pas nos ennemis. Donc, mais quand quelqu'un se rend à la chair, on voit seulement les fruits qu'il produit. Quand il se rend à ses pensées, on voit tout seulement ce qui sort de lui. Quand il se rend au monde, ça, on peut voir. Mais il y a des gens qui font ça, qui ne sont pas rendus au monde. Qui peuvent, s'ils s'habillent, bon, d'une manière mondaine, ça, on peut voir. Mais quand on fait ça, ce n'est qu'un signe qu'on vit selon la chair, selon le monde nous a capturés. Mais ces ennemis-là, si nous nous rendons à eux, alors nous sommes vaincus. Le vaincu, c'est celui qui, en apostasiant, se moque de l'Église. C'est-à-dire que cette personne, apostasier veut dire, quand on a été dans une Église qui enseigne bien, qui maintient certaines règles éthiques de la Bible, qui ne sont pas la loi, mais qui se vêtit décemment. Quand on pêche, on commet certains péchés, on est discipliné publiquement. Quand on pose certains actes avec les frères, comme les querelles par exemple, les bagarres par exemple, l'Église nous désapprouve. Et quand on organise l'enseignement dans l'Église, le leader de l'Église veut que tout le monde suive. Et si certaines personnes ne suivent pas, il les appelle et il les met sur la direction. Ce n'est pas son enseignement, c'est ce que Jésus lui a confié. Donc, il y a certaines personnes qui disent « Oh, moi je veux être libre ». Et il y a des églises qui proposent cette liberté. Donc, ces personnes quittent des églises qui veulent maintenir la voie biblique sérieuse, engagée par l'action du Saint-Esprit, pour aller dans des églises où tout est permis. C'est ce qu'on appelle apostasier. Quitter la vraie doctrine biblique pour trouver un remplacement qui est moins rigoureux. Ce n'est pas le pasteur qui était rigoureux dans l'église. C'est la Bible qui veut que nous suivions une voie droite. Nos pieds doivent suivre une voie droite. Et il y a beaucoup qui n'aiment pas ces voies droites parce qu'ils veulent donner libre cours à leur chair, à leurs pensées, ou bien ils aiment le monde. Et donc, ils trouvent quelque chose qui va pour leur goût. Ils abandonnent et ils décrient ceux qui sont dans cette église qui veut marcher avec Dieu, avec la parole de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit. C'est ce qui est apostasié. Quand quelqu'un fait comme ça, il est vaincu. Il est vaincu par la chair, il est vaincu par le monde et vaincu aussi par ses pensées, vaincu par le diable certainement, parce que tous ceux qui quittent l'église, qui donne clairement le chemin pour arriver au ciel, ceux qui quittent là, c'est l'action principale du diable. Mais il ne fait jamais rien quand on ne lui ouvre pas la porte. Voilà. Donc, nous bénissons le Seigneur, nous allons plus loin. 2, la victoire des fidèles et la défaite des infidèles. Le deuxième principe, principe de la résistance. Donc, le principe de la résistance, comme nous l'avons déjà vu dans cette leçon, une personne vaincue est celle qui abandonne le combat. Pour combattre l'état de défaite, nous voyons émerger dans la parole de Dieu un principe essentiel
au salut, à savoir le principe de résistance. Nous pouvons définir la résistance comme le refus de se soumettre à la volonté d'autrui. Opposition, réaction, lutte qui reste comme action de défense. Se défendre contre une attaque. Ça, c'est comme ça que nous pouvons décrire la résistance. En regroupant les significations de la résistance dans le contexte biblique, nous pouvons dire que la résistance est l'effort déployé par le chrétien pour s'opposer à la fois à sa nature humaine en renonçant à lui-même et pour ne pas être vaincu dans la guerre contre les ennemis de son âme. Il ne permet pas à ses ennemis de dominer son esprit, de dominer sa capacité de réaction et d'action. Il ne négocie pas les valeurs chrétiennes et la saine doctrine biblique et restant ferme dans la foi en Jésus-Christ et dans la puissance du Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il termine sa course sur la terre. C'est ça la résistance. C'est ça le principe de la résistance. Alléluia. Nous devons rester fermes, résistants, combattants jusqu'au bout. Gloire à Dieu. Combattant jusqu'au bout et dépendant du Saint-Esprit, restant dans la foi, marchant avec Dieu jusqu'au bout. Donc voilà ce que nous pouvons dire de la résistance. Nous allons plus loin. Nous allons voir le petit b, le maintien du salut. Le maintien du salut. Voilà. Dans le maintien, comme nous avons déjà expliqué dans la leçon précédente, le principe du salut commence dès qu'une personne est née de nouveau. La nouvelle créature suit désormais un chemin progressif de sanctification qui doit durer jusqu'à la fin de ses jours sur la terre. La sanctification va jusqu'au dernier jour de notre vie. Cependant, si au cours de ce chemin, pour une raison quelconque, le croyant sauvé abandonne la sanctification, il cesse de lutter contre le péché, la chair, le monde, bref, il abandonne la bataille, il sera condamné à perdre la vie éternelle. Nous avons en quelque sorte dit cela aussi. À ce stade, même si les partisans de la théorie de la prédestination disent que une fois sauvé, toujours sauvé, nous voyons que c'est une hérésie. L'Apocalypse dit ceci: celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Jésus a dit celui qui vaincra. Alléluia. Donc, c'est la victoire finale qui définit, arriver jusqu'à la fin, victorieux, fidèle, debout, qui définit notre victoire. C'est à celui qui arrivera à la fin de la bataille, du chemin, en ayant combattu et resté debout. Et comme nous avons dit, même s'il est blessé, mais debout, luttant, Dieu l'accueillera. Jésus l'accueillera et lui dira: bon et fidèle serviteur, tu as combattu le bon combat. C'est ce que l'apôtre Paul appelle bon combat. Donc, nous voyons que ces choses sont des réalités auxquelles nous devons être familiers. La fidélité. Ceux qui sont nés de nouveau ne doivent plus regarder en arrière pour voir où ils sont appelés, où ils sont nés de nouveau. Ils sont déjà élus. Maintenant, leur bataille, c'est de persévérer. C'est de ne pas se laisser abattre. Parce qu'ils sont dans une guerre. Et les 4 ennemis sont féroces. Et beaucoup, des millions sont tombés sur le champ de bataille, atteints par ses ennemis. Nous devons être prudents, veiller et prier. Nous devons être sobres, car l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant
qui dévorait. Mais là, Dieu dit que nous devons lui résister avec une foi inflexible, une foi ferme. Parce que ce même combat est donné, est imposé. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 9, la Bible dit que le même combat est imposé à nos frères dans le monde. Nous ne sommes pas une exception. Si quelqu'un souffre, un chrétien souffre, parfois on a l'impression que ça m'arrive, on a l'impression qu'on est seul dans la bataille. C'est à nous seuls que ça arrive. Et idéal dans l'Église, il n'y a pas ceux qui marchent avec Dieu. Celui qui vivra pieusement sera persécuté. La Bible dit ça. Satan va attaquer celui qui veut aller au ciel, celui qui est sérieux dans sa marche. Et c'est ce que les fidèles doivent être. C'est ce que les élus doivent être sérieux avec Dieu. Prendre le Dieu, Jésus, la marche avec Dieu comme l'affaire la plus importante devant laquelle ils sont placés dans le monde. Ce n'est pas le travail, ce n'est pas la famille, ce n'est pas les loisirs, ce n'est pas ce qu'on va manger. Non, il y a des gens qui pensent que trouver du travail, avoir un logement, manger décemment, un vêtement, des vêtements, une voiture. Non, ce n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est d'être sauvé et rester sauvé dans le combat persévérant jusqu'au bout. Et nous recevrons la couronne de vie. Donc, les autres choses qu'on peut faire après le maintien de notre salut, le maintien de notre relation chaude, bouillante avec le Seigneur, les autres choses qu'on peut faire, le travail autre, les plaisirs de la terre, les vêtements autres, sont secondaires. C'est ce que la Bible dit, les autres choses. Quand il nous parle dans Matthieu chapitre 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et ces autres choses vous seront données par-dessus. Dieu qui donne ces choses. Le fidèle à Dieu, celui qui persévère, ne manque jamais de ces choses. Dieu donne. Parce que Dieu sait qu'il fait l'essentiel qui lui est proposé à faire. Il a accepté de le faire. Dieu ne force personne. Il propose. Et quand quelqu'un entre dans sa proposition, il est content, il est heureux et il bénit cette personne. Alléluia. Nous croyons que Dieu est un bon Père et quand il nous voit décider, alors il nous vient en aide et ne nous laisse manquer de rien. Donc, nous savons que nous devons constamment faire un check-up, regarder notre vie, regarder nos activités que nous faisons régulièrement, dans lesquelles nous sommes contents avec Dieu. Et cette joie de servir Dieu vient du Saint-Esprit. Maintenant, quand cette joie commence à se faner, attention, à disparaître, à trembler, attention, sachez qu'il y a l'ennemi en train, caché comme on ne le voit pas, il est en train de ronger quelque part de notre vie. Et n'attendons pas, ne prenons pas plaisir à l'inaction jusqu'à ce que ça devienne trop difficile à gérer avant de se lever. On a perdu du temps. Dieu nous dit, rachetez le temps, travaillez pendant qu'il est jour. La nuit vient où personne ne pourra travailler. Alors, nous allons à la conclusion maintenant. Voilà, nous avons le soldat au milieu. On va conclure. Dans l'église dont je suis pasteur, il y a une sœur qui, dans ses prières, aime s'exclamer, « Seigneur, je ne suis pas en vacances. » C'est une grande vérité qui doit être présente dans l'esprit de toute personne sauvée. De toute personne sauvée. Ah, j'ai renversé la chose. J'ai mis la colonne de droite, on va lire la colonne de droite avant la colonne de gauche. Normalement, c'est la colonne de gauche devrait être à droite. Donc, excusez-moi, c'est une question de manque de vigilance.
Nous sommes en guerre. Continuons, nous sommes en guerre. Dans cette guerre, seuls ceux qui combattent jusqu'au bout gagneront. C'est notre victoire. Lutter, 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 toujours jusqu'au dernier souffle. Depuis tout petit, j'ai été marqué par une expression qui, dans les moments de lutte, j'entendais ma mère proclamer. Ma mère disait ceci: soit je gagne, soit je meurs en combattant. Alléluia. Celui qui meurt en combattant est un gagnant. Il a gagné. C'est la victoire. Celui qui fait la paix avec l'ennemi en cessant de se battre n'est rien qu'un homme vaincu. Il a arrêté de se battre ici, bas sur la terre, pour passer une éternité avec le diable dans la défaite. Cependant, celui qui combat jusqu'au bout ne verra en aucun cas son nom effacé du livre de vie. Il aura une éternité de vie et de paix avec Dieu. Si quelqu'un pense que c'est parce qu'il ne cesse pas de se battre qu'il ne gagne pas, il se trompe. Il n'y a pas d'autre victoire pour le chrétien que celle-ci. Mourir en combattant, se battre jusqu'au bout. Alléluia. Il en était de même pour l'apôtre Paul et il devrait en être de même pour tout croyant, y compris toi et moi. Ce que l'apôtre Paul dit, c'est ceci. Car pour moi, je sers déjà de libation, le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, cette leçon nous met devant nos responsabilités. Et je propose que vous fassiez aujourd'hui jeter un regard sérieux sur votre vie. Ce que vous étiez dans les moments que vous pensiez que vous étiez enflammé pour le Seigneur, les choses que vous faisiez, vos dispositions de cœur, souvenez-vous, si vous les avez gardées ou si vous les avez augmentées, magnifique. Dieu est d'accord. Vous êtes dans l'approbation de Dieu. Vous êtes debout. Vous suivez le chemin de la victoire. Mais si vous trouvez qu'il y a un moment dans le passé où vous étiez enflammé pour le Seigneur et que votre vie de prière était solide, votre vie de la méditation, votre contribution à l'œuvre de Dieu, matériellement, financièrement, votre contribution à l'œuvre de Dieu comme maître d'œuvre, comme ressources humaines, dans l'Église, vos apports dans l'Église, vos visites aux chrétiens, aux malades, et votre vie était enflammée, bref, pour le Seigneur, alors recherchez de nouveau ce zèle, recherchez de nouveau cette flamme, et sachez que quelque chose a commencé à décliner dans votre vie. Mais vous avez la possibilité de revenir. Il n'est pas tard. Dieu soit avec vous. Et souvenez-vous que c'est la repentance pour se tourner de nouveau vers Dieu. Quelqu'un dira, je vais à l'église, pourquoi je me... Oui, mais dedans de toi, quelque chose a pris un autre chemin qui s'éloigne de Dieu. Cette chose-là doit être ramenée à Dieu et se mettre avec Jésus, marchant dans sa direction. C'est ce que je souhaite pour vous et pour moi aussi d'ailleurs. Que le Seigneur vous bénisse. Père Céleste, nous te donnons toute la gloire et te bénissons. Merci de nous parler de cette façon. Nous demandons ton aide. Ton aide à nous regarder à nous-mêmes et à voir les choses qui ont baissé, qui ont été perdues en cours de route. À voir nos attitudes face à la chair,
à regarder nos pensées, Seigneur, à voir notre comportement par rapport au monde, à voir les agressions que nous ressentons et que nous constatons, que nous sentons, et à revenir à toi. Aide, 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 Seigneur. Pour ceux qui continuent à marcher debout, accorde ta grâce de continuer. Père, nous avons tant besoin de toi, tant besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Cette marche, Seigneur, elle n'est pas facile. Pourquoi ce n'est pas facile? Parce que nous transportons le trésor le plus glorieux de l'univers. Ce n'est pas seulement de la terre, mais de l'univers. Et alors, Père, aide-nous à être sérieux, à veiller, à être sobre, à veiller et à prier. Donne-nous d'être actifs. Pas seulement en termes d'activité pour servir Dieu, mais actifs, fervents, Seigneur, dans tout ce qui entre dans notre relation avec toi. Une communion plus rapprochée, une vie plus soumise, un amour plus débordant pour toi, parce que tu as déposé en nous l'amour divin, l'agapé. Seigneur, nous te donnons toute la gloire. Et ce matin, c'est seulement de l'aide que je voudrais demander pour mes frères, mes sœurs et pour moi-même. Que nous puissions continuer. Que celui qui est fatigué soit renouvelé. Que celui qui se trouve déjà dans le chemin décadent puisse se repentir et se repositionner. Sois béni, sois loué. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.